Bonjour et bienvenue à notre cours online proposé par Commercial Food Sanitation. Je suis David Lemeur et aujourd'hui je vous propose de parler des programmes de maintien de l'hygiène. Ce cours est composé de 3 modules. Nous vous proposons dans un premier temps de voir comment réaliser une procédure standard de nettoyage, ou SSOP en anglais, avant d'aborder le sujet des programmes de nettoyage, ou encore Master Sanitation Schedule en anglais. Enfin, nous terminerons ce cours en illustrant l'importance de la bonne collaboration entre maintenance et maintien de l'hygiène. Commençons par le premier module, traitant de la réalisation d'une procédure standard de nettoyage. Le but de cette partie est de comprendre l'objectif et l'utilité d'une procédure de nettoyage efficace, ainsi que de décrire les étapes nécessaires à la création d'une procédure qui suivent les 7 étapes du nettoyage. Il est important de rappeler que les procédures de nettoyage sont là pour apporter une information claire, détaillée et concise, et ainsi orienter les utilisateurs pour réaliser un nettoyage efficace de l'outil de production et des infrastructures. La procédure doit suivre une méthodologie séquencée, basée sur les 7 étapes du nettoyage, et doit être vérifiée, validée et documentée pour démontrer son efficacité. Dans une industrie alimentaire, il existe plusieurs types de procédures de nettoyage, en fonction de l'activité à réaliser. En général, on peut regrouper les procédures standards en 3 catégories, correspondantes à 3 types de nettoyage. Le nettoyage de routine, qui peut se faire de façon journalière, hebdomadaire ou autre en fonction du produit que nous fabriquons. Le nettoyage spécifique lors d'un changement de production, en particulier pour éliminer toute trace d'allergènes. Et enfin, la catégorie autre, c'est-à-dire les nettoyages périodiques d'infrastructures et d'équipements. Lors de l'écriture d'une procédure standard, il est nécessaire de prendre en considération 5 éléments clés. Dans un premier temps, il faut penser à l'objectif de cette procédure. Quel type de résidus physiques veut-on éliminer ? Qu'en est-il des résidus chimiques et microbiologiques ? Tous les contaminants sont-ils présents au même moment ? La définition d'objectifs clairs fait en sorte que le nettoyage et l'écriture de la procédure soient plus spécifiques. Ensuite, il faut observer l'activité en tant que telle, afin de récupérer plusieurs informations importantes. En général, l'observation nous permet d'avoir une idée de la réalité. Il est utile aussi de discuter avec les opérateurs en charge du nettoyage, le personnel de production ou même la maintenance, pour nous permettre d'obtenir une série d'informations précises et les meilleures méthodes de nettoyage. Troisièmement, la procédure doit répondre aux exigences de réglementation en vigueur. Par exemple, certaines autorités locales exigent un rinçage après l'utilisation d'un désinfectant. Aussi, lorsque nous écrivons une procédure standard, il faut s'assurer que les phrases sont simples et faciles à comprendre. Pensez à qui devra utiliser le document et aidez-le avec des détails ou des photos pour faciliter l'exécution du nettoyage. Enfin, il est important de suivre les 7 étapes de la méthodologie de nettoyage. Vous voyez maintenant un modèle de procédure. Vous pouvez retrouver cet exemple dans notre section Documents de notre site internet CFS, si bien pour le nettoyage humide que pour le nettoyage sec. Comme déjà annoncé précédemment, le dernier facteur à prendre en compte est la séquence de l'activité, en l'occurrence les 7 étapes du nettoyage. Et donc en résumé, l'application des facteurs que nous avons vus ensemble dans ce module permettra de rédiger des procédures standards et plus efficaces. Voilà pour ce module, merci de votre écoute. J'espère que cette information vous sera utile pour votre travail de tous les jours. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou bien visitez-nous sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!